Salut à toutes et salut à tous, on est très content de vous retrouver pour ce 3e émission du 4e tiers. C'est le rendez-vous auquel on veut vous habituer maintenant pour débriefer les rencontres et puis que vous ayez du contenu comme ça avec nos invités traditionnels, donc Julien. Qui est mon acolyte sur l'émission. Merci à toi d'être présent à chaque débrief et voilà, de partager avec nous ta vision du jeu et puis de tenter de nous expliquer à nous qui sommes plus ou moins néophytes ce qui se cache derrière le jeu et puis les matchs. Oui, ça va pas être facile aujourd'hui, mais on va s'atteler à la tâche. C'est ça, c'est comme on disait, c'est assumé. Il n'y a pas que des bons jours quand on est entraîneur, quand on est joueur, mais il faut faire face, bien analyser, puis repartir de plus belle en ayant fait les bonnes analyses. Oui, je suis pas un entraîneur à faire de la langue de bois et à me cacher derrière mes responsabilités, donc non, il n'y a pas de souci, on va échanger là-dessus, même si c'est encore très court et un peu à chaud et un peu difficile, mais on va le faire, on va essayer de donner le maximum d'informations en essayant d'être le plus factuel et le plus concret possible pour nos supporters et tout le monde. Un autre rempart qui ne se cache pas du tout, c'est Yiri Blazek qui est avec moi. Salut Yiri, merci beaucoup d'être là. Je sais qu'il y en aurait beaucoup qui auraient un peu évité. Et donc merci beaucoup déjà d'avoir le courage d'être là et puis d'assumer, de représenter le club et d'être présent avec nous pour discuter de manière très honnête et ouverte de cette rencontre et puis de manière générale de ton poste et puis de cette année au rempart. Salut à tous, je crois que Julien il a tout dit, on ne va pas se cacher derrière ces défaites. Voilà. Alors je le précise aussi comme pour Villet, mais on a de la chance d'avoir des joueurs comme lui et toi qui parlaient un français magnifique. Vous êtes tous les deux en France depuis quelques années, vous avez vraiment fait l'effort d'apprendre. Et voilà, pour l'intégration, c'est génial. Et puis, on a de la chance parce que pour nous, si on a un joueur dans langue étrangère, ça complique forcément les émissions. Il faut quelqu'un qui traduise, etc. Donc, on est très content de t'avoir, de pouvoir discuter avec toi. Et voilà, bravo pour ton français et tes efforts en la matière. Merci. Après, il y a toujours un accent l'Est. on adore les accents. Oui. Je travaille sur... j'évite dans l'avenir. Mais après aussi, ça fait un moment que je suis en France et c'est pas que bien sûr c'est principal c'est la vie au vestiaire, la vie autour équipe, mais quand même aussi pour la vie autour hockey devient facile, il faut apprendre à parler, voilà. Écoute, bravo pour ça. Et puis en tout cas, on parle tous la même langue qui est celle du hockey déjà au moins. Donc peu importe les accents, c'est ça qui compte. Justement, Mickaël, qui est un passionné aussi, qui suit les remparts de l'entreprise Coba Étanche, c'était notre partenaire du match. Donc on est ravis de t'accueillir avec nous pour pouvoir discuter. Et puis tu n'hésites pas à tout moment si tu as des questions à intervenir, que ce soit pour Yiri et son poste très particulier de gardien qui fascine toujours pas mal, ou à Julien, ou voilà. Tu n'hésites pas. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup donc encore, merci à tous. On va tout de suite passer au résumé de la rencontre. Cette défaite contre Nantes, 3-9. Je vous laisse avec les buts et puis on se retrouve tout de suite après pour débriefer tout ça. Et voilà, cette Marseillaise, ça met du baume au cœur, ça envoie les troupes. C'est parti, Bastien. Allez, engagement gagné par les Tourangeaux. On va regarder tout de suite les Nantais là qui pressent à 2. Dès que Tour touchera le palais, elle sera sifflée. Attention, belle occasion et but. Magnifique but là en contre avec un joueur de plus. Il leur donne une totale confiance pour prendre leur marque. Attention avec ces passes là du revers. But, superbe but, mauvaise passe. C'est Makela là qui a balancé un back-end brouette en plein milieu de la zone. Premier tiers, ça va être... Jeunesse ici à la pointe. Jeunesse qui donne à... pour un palais dévié. Oh là, superbe but encore à 3. Jeunesse pour son ailier à gauche ici. Même à 4, parce que là on rappelle, ils sont 4. C'est le premier powerplay pour Tours. Allez, premier shoot dangereux, rebond et but. Très parfait. Joli le shoot de Ville Vepsalainen est repris par Philippe Buschbacher. Le championnat de 2e division étant suspendu. Oh oui, but. Magnifique but, shoot de loin, Bastien, dévié par le numéro 20, Ville Vepsalainen. Shoot de loin de Alexis Pissarik. Regardez la joie des Tourangeaux. Faudra les mettre plus haut. Oh là là, ça va vite, ça va shooter, but, magnifique. Oh là là, une passe à 3, rentrée de zone, on plonge à la cage, on passe à l'aile opposée. Gros slap shoot qui surprend Yiri Blazek qui n'avait pas eu le temps de se remettre en place. Il est toujours là. Attention, oh joli but là, petite passe à 2 en supériorité numérique. Non, c'était 4 contre 4. Ligne, ce triangle formé par les 3 joueurs tourangeaux.
Voilà, plan court là. Oh, et c'est un but là sur une passe. Reprise de volée de l'éveillé. On a du mal à s'imaginer pouvoir les... Ouais. Oh là 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 là, il y a à nouveau le même but. À nouveau Karl Léveillé sur la même passe. Passe du numéro 27 en décalage pour Karl Léveillé. Reprise de volée 7-2. Et là on voit Iri Blazek, je pense qu'il veut Changement sortir. De gardien. Plus tard, mais on fait jouer tout le monde et surtout on donne la chance aux jeunes là sur les powerplay. Oh, ça marque le jeune. Alors je sais pas si ça a été dévié devant, mais je sais pas si ça a été dévié par. Non, ça a dû être dévié par un. Il va nous le dire. Ils vont d'ailleurs. Ça a dû être dévié par un Nantais parce qu'on a Philippe Bouchebacher qui a été rattrapé le palais pour l'offrir à ce jeune qui marque son premier but. Bastien, sa famille qui doit le regarder. Attention, échappé. Brenton. Oh, joli but. Waouh, tout en débordement. Brenton, le numéro 57 des Corsaires qui dépasse Tassri. Vaut 5 buts d'avance. Et une réduction du score des Remparts par le jeune Lemaître, on le disait. Attention, mais tout de suite. Oh là là, et un 9e but ici pour les Corsaires. Bastien sur une domination totale. Fin de match, 2 week-ends off pour nos Remparts. Et le prochain match ici, rediffusé sur YouTube, sera le 27 mars dans un mois. On finit avec 44 shoots à 18 pour ceux que ça intéresse. On espère que vous avez apprécié toute la soirée. Non, on a pris beaucoup de plaisir à commenter malgré que le score soit pas dans le sens où on va, mais on avait dit qu'on aurait eu un beau match et qu'on aurait eu des belles actions, on les a eues. On se retrouve le 27 mars. Suivez les Remparts la semaine prochaine qui seront à Neuilly. Sortez couverts, sortez masqués. À bientôt, merci encore de nous avoir suivis. Bye bye. Voilà, c'est pas le résumé le plus gai qu'on aura à vivre. Julien, ça fait de bonnes grosses défaites, une à Dunkerque et une à Nantes. Même si l'équipe a été dans le match les 2 fois, c'est quand même forcément ça pique, ça fait mal. J'imagine qu'on passe pas une nuit extraordinaire le samedi soir après un revers comme ça à domicile. Non, c'est sûr que c'est très très difficile, Surtout quand on sait que la saison est très courte, qu'on n'a que 12 matchs de championnat. Quand tu joues des équipes favorites, en plus, tu as envie d'être proche, d'être capable de rivaliser. Et effectivement, là, la conclusion, elle est simple. Il n'y a pas grand-chose, surtout sur le match de samedi, peut-être encore plus que sur lui de la semaine dernière, où on était à l'extérieur. Là, il n'y avait aucune... on n'a pas d'excuses. On peut pas... il n'y a pas grand-chose de positif à en tirer. Je pense que... c'est vraiment très très difficile. C'est vrai que la nuit a été très courte. Moi j'ai revisionné à peu près 2 fois le match durant la nuit. Commencer à analyser, à chercher un petit peu les choses, comment on peut faire. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients sur ce match-là. On a fait preuve d'indiscipline, on a perdu des duels, on n'a pas bloqué des shoots, on a été absent dans beaucoup de domaines. On a été surclassé dans beaucoup de domaines par une équipe de Nantes, il faut le dire aussi, d'une très bonne qualité et de très bonne facture, qui était, elle, prête à relever ce défi. Nous, on n'était pas prêts. Mentalement non plus. Il y avait pas mal de joueurs vétérans, cadres, qui ont été absents de ce match. Les chiffres aussi le prouvent. Donc on a été surclassé dans beaucoup de domaines. On a vraiment pas... on n'était pas là. Et il faut pas se cacher. Il faut assumer. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, il faut être capable de se regarder dans le miroir, d'analyser, de faire face, et puis de se remettre au travail le plus vite possible et de la bonne manière. Et pas se cacher derrière des excuses, derrière d'autres choses. Mais je pense qu'il y a trop d'erreurs individuelles, trop d'erreurs collectives pour permettre de rivaliser avec une équipe comme Nantes. Et aujourd'hui, l'addition, elle est ce qu'elle est. Mais ça fait mal à la tête. Il n'y a pas que la nuit de dimanche, les 2 dernières là sont très très compliquées. Et je pense que les prochaines seront très compliquées aussi. Mais c'est comme ça. Iri, c'est évidemment jamais facile. Quand on est gardien, c'est le dernier rempart. Quand l'équipe est moins bien, on est là, on essaye d'aider l'équipe. Mais là, ça a été une soirée difficile pour tout le monde, y compris pour toi. Comment est-ce que tu as commencé à digérer ça en fait parce que je sais que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a envie d'être performant, qui a besoin d'être performant, qui vit pour le hockey, etc. Donc tout simplement, qu'est-ce que tu fais en sortant de ça? Comment tu fais pour te préparer à des futures victoires et des futures performances? Comme Julien l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'excuse parce que même si c'est pas que match samedi, c'est aussi match à Dunkerque, mais les 2 matchs, on savait exactement qu'est-ce qui va arriver. Et c'est ça, qu'est-ce que ça nous arrivait. On savait comment ils vont jouer, on savait qu'est-ce qu'ils vont faire. Et on n'était pas assez bon pour éviter certaines situations.
Pour moi, tout simplement très compliqué. Voilà, après, même si on a pris beaucoup de buts, après chaque but, j'ai tout fait pour rester dans mon match. Parce que quand même, quand j'ai révisé le match, je crois, c'était combien 31 minutes. Donc, moitié du match, on était 3-2, donc on était toujours assez proche. Ça pouvait tourner n'importe quel côté. On pouvait toujours faire un effort pour tourner ces matchs. On n'était pas loin parce que le deuxième but qu'on a marqué, ça nous a donné l'envie. À un moment, on était plus vif, on avait les occasions. Après, à mon avis, c'est les pénalités qui nous ont tués. Donc, pour moi, c'est vraiment compliqué. Qu'est-ce que moi, comme d'habitude, j'ai révisé le match vraiment parce que j'arrive pas à dormir après aucun match, même si ça n'a pas été une victoire et une défaite. Donc j'ai vu le match, mais par contre aussi on a la chance de pouvoir travailler avec un entraîneur Gold, donc j'ai déjà échangé quelques idées avec lui. Et il faut tout de suite se rediriger sur un nouveau match qui va venir. Il faut pas oublier, je veux pas dire il faut oublier parce que quand même il n'y a pas d'excuse. On avait tout, on savait tout et on n'était pas bon moi-même. Il faut regarder vers avant, il faut apprendre parce qu'il faut apprendre les erreurs qu'on a fait. Et il faut se préparer pour un match et ça commence dès aujourd'hui. Ça commence sur l'entraînement, ça commence préparation hors glace, sur glace, etc. Alors Mickaël, je me tourne un peu vers toi. Vu de derrière l'écran, c'était comment ? Ça a été forcément un peu la douche froide avec le Nantes qui menait 3-0. Puis il y a eu ce but en fin de tiers qui a quand même redonné de l'espoir. Et en deuxième tiers, un deuxième but des Remparts après une longue pénalité contre. Il y avait de l'espoir à ce moment-là, on y croyait encore. 3-2, moi j'ai bien cru qu'on allait recoller. J'espérais passer devant, clairement. J'y ai cru derrière mon écran. Après, c'est sûr, des pénalités. Les joueurs... Je pense que la supériorité de Nantes a fait que on a pris nos buts et puis je pense que j'ai senti un peu de découragement moi de mon côté derrière l'écran, mais ils se sont battus, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire de toute façon. Alors ça c'est intéressant parce que justement je pense que Julien va pas tout à fait être d'accord avec ça, même si c'est très sympa de ta part et tout. Tu peux pas, toi personnellement tu n'as pas forcément cette opinion-là, quoi. Sinon, ton équipe, elle vaut pas 3-9 contre Nantes. Non. Moi, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. On n'a pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Effectivement, on s'attendait à ce que Nantes sorte fort, nous presse fort. En premier tiers, effectivement, on a pris ses buts. Il y a un peu de réussite sur un des 3 buts qu'on encaisse. Il y a un turnover vraiment qu'on peut éviter. On fait des erreurs, mais on est là. Effectivement, on marque ce but en fin de période qui nous donne, qui nous dit qu'il y a de l'espoir. Ensuite, au deuxième tiers, il y a ce fait de jeu qui se passe à la fin du premier tiers où après chacun y portera son interprétation. Pour ma part, je pense que c'est injustifié et beaucoup démesuré, mais comme j'ai eu la discussion après le match avec les arbitres, la barre d'exigence était plus haute que d'habitude. On aurait dû s'adapter, on aurait dû s'ajuster. Nantes l'a très bien fait. Ils ont réussi à justement pas tomber dans le panneau, à rester disciplinés, et quand il y a eu des provocations, parce qu'on savait que c'est ça un match physique, ils n'ont pas répondu. Nous, on est tombé dans le panneau. Il y a eu cette pénalité de 5 minutes. Malgré ça, je trouve que durant justement peut-être ces 5 minutes, ça on a très bien remobilisé l'équipe, ça a servi à ce moment-là du match. Ça a surtout démontré que les joueurs qui étaient sur la glace en infériorité, ils ont fait le boulot, et ça, faut les saluer. Ils ont vraiment très bien œuvré pendant 5 minutes. Après ces 5 minutes, on a effectivement une chance, en tout cas on recolle au score. Et puis là, pour moi, c'est là un peu le tournant du match. C'est-à-dire que là, à 3-2, tu sens qu'effectivement, tu es proche, que tout le monde a envie de recoller. Tu sens que tu as un peu plus d'énergie, que tu commences à... Et puis là, on fait des erreurs, on va dire des erreurs d'enfants. Et surtout des erreurs qu'on a demandé d'éviter. Je veux dire, le 4e but, c'est un palais perdu à la ligne bleue par un de nos joueurs cadres. Et après, c'est sûr que ça donne contre une équipe de Nantes. On avait analysé, on savait que sur les rushs, ils allaient utiliser la deuxième vague, et c'est ce qui s'est passé avec le but d'Edouard Dufournet qui leur donne 4-2. Donc là, c'est sûr que renaît de la frustration, renaît de l'énervement, mais tu es encore dans le match, parce que là, tu as 2 supériorités numériques dans lesquelles on est en place, on est dominant, mais on ne fait pas de conclusion, on ne marque pas, tout simplement. Et à la fin des 4 minutes de powerplay, à ce moment-là, on se retrouve à 4 contre 4, et encore une fois, on met des cadres sur la glace, on met des joueurs qui ont de l'expérience. Et puis là, c'est Perrault Fontaine qui sonne le 5-2. Et là, c'est sûr qu'à 5-2, avec 3 buts d'avance pour Nantes. Et ensuite, comme dit Yeri, on est tombé dans l'indiscipline. Donc, il n'y a pas d'ingrédient. Pour moi, on n'a pas fait le nécessaire. Autant, il y a des fois, effectivement, on a mouillé le maillot, on a été à 200%, on était dans le plan de match.
Mais on perd, ça peut arriver. Je veux dire, voilà, quand tu joues une équipe qui est similaire ou supérieure à toi, voilà. Sauf que là, pour moi, on fait des erreurs et comme je l'ai dit, on fait des erreurs. Voilà, on donne la chance à l'adversaire parce qu'on commet des grosses erreurs et des erreurs en plus qu'on s'est dit durant la semaine qu'il fallait pas faire. Donc voilà. Donc, tu résumerais ça par un manque de maturité au global ? Non, moi je pense que c'est mental. Je pense que depuis une dizaine de jours, je sens, et je l'avais dit effectivement aux joueurs vendredi, on a eu une réunion et je leur ai dit, j'étais un peu, voilà, je savais qu'il y avait un petit décrochage mental, je sentais depuis la semaine et voilà, on le sent de toute façon quand on est entraîneur, les joueurs à l'entraînement, ils sont un peu moins rigoureux, au hors-glace, dans le vestiaire, voilà, il y a plein de petites choses, parasites qui viennent entre guillemets. Voilà, casser un peu la machine, casser l'esprit positif qu'on avait. La défaite à Dunkerque, c'est sûr, on a mis du temps à récupérer, il faut être honnête. Et voilà, physiquement, le voyage et tout, ça a laissé des traces. Mais même, je trouve qu'au-delà de ça, voilà, la rigueur n'y était pas cette semaine. Et on a, voilà, quelque part, la conclusion, c'est le match qui arrive là. Et voilà, on a que pas que ce qu'on mérite, parce qu'il ne faut pas non plus dire ça, mais c'est cher et ça fait, voilà, je pense que là, elle est dure, il va falloir vraiment qu'il y ait une remise en question de certains joueurs et qu'ils se remettent à jouer. Et comme disait Yeri, mais je pense que le plus important, c'est de retourner avec des basiques, avec ce qu'on sait faire de mieux. Retourner sur tes bases, retourner sur ton sérieux, retourner sur ta rigueur, retourner sur de la discipline. On est capable de le faire, il n'y a pas de souci. Là où peut-être tu as raison dans la maturité, c'est la maturité du groupe. Il ne faut pas oublier, on est dans une première année de projet. Voilà, moi je viens d'arriver, c'est une saison, on va dire, pas d'excuses, mais compliquée. Voilà, les équipes de Nantes et Dunkerque sont quand même à des projets un peu plus effectivement maturés, contrairement aux nôtres. Donc nous, voilà, il faut que chaque expérience nous serve pour continuer à construire le groupe, continuer à construire l'équipe. Et c'est là où peut-être maintenant c'est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Est-ce que effectivement on se trouve des excuses, est-ce qu'on se cache ou est-ce qu'on se cache pas, puis on construit avec ça, on apprend, on regarde ce qui s'est passé, et puis on se remet en question, et puis on corrige, voilà. Nous, on a besoin de vétérans, on a besoin de leaders sur la glace. Il faut que nos leaders ils fassent le boulot, et à un moment donné, voilà, il ne faut pas se cacher derrière des excuses. Yeri, de ta position sur la glace de gardien, tu vois pas mal le jeu quand même, de là où tu es et tout. Est-ce que tu as des discussions après des matchs comme ça avec tes défenseurs, tes attaquants ? Parce que tu vois pas mal, toi, les placements, la façon dont l'équipe elle se sent, elle se comporte. Et puis voilà, tu as un genre d'expérience aussi, tu peux apporter ça. En plus, j'aime bien discuter avec mes defs. On discute souvent avant match. On se dit les choses bases, comment on va communiquer sur la glace. Je pense que ça se passe plutôt bien. Après, moi, je suis quelqu'un... bien sûr, je vois les jeux. Après, certains devs qui me demandent, je les appelle parce que quand même, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe derrière eux. Mais moi, vraiment, dans la match, j'essaie de rester focalisé sur moi. Et surtout, je suis quelqu'un, même si je prends but, que voilà, c'était un turnover ou on a fait une erreur. J'essaie toujours d'abord de trouver une solution comment moi-même je pouvais éviter ce but. Mais après match, on ne voulait pas trop parler avec les têtes chaudes, mais on a discuté un peu avec certains pour régler la situation pour la prochaine fois. Et je pense là, ça va plutôt être là dans une semaine pendant les entraînements. On va discuter, on va voir, on va parler comment on peut éviter prendre certains buts. Mais vraiment, moi d'abord, j'essaie toujours de regarder moi-même qu'est-ce que je devais faire mieux, est-ce que je devais être mieux placé, est-ce que je devais être plus vite, est-ce que je devais utiliser différents types de déplacements, voilà. Mickaël, dans une entreprise, c'est pareil, il y a des gens plus expérimentés qui connaissent peut-être mieux le boulot, il y a des jeunes qui arrivent, qu'il faut former, etc. On a besoin justement de cadres présents qui sont des exemples pour les autres en tant que relais, parce que tu es un peu comme l'entraîneur de ton entreprise, tu as des relais dans ton groupe qui n'est pas un groupe de joueurs, mais qui sont tes salariés. Et voilà. Est-ce qu'il y a des points communs à ce niveau-là, au niveau de la gestion humaine Oui, tous les nouveaux arrivants et surtout jeunes en fait, qui sortent de l'école, ils sont formés école, ils ne sont pas formés au monde de l'entreprise tout simplement. Donc il faut qu'on arrive à les accompagner au mieux, à qu'ils soient performants en fait, tout simplement, comme une équipe tout simplement. Les joueurs, les vétérans amènent les jeunes à leur meilleur niveau. Et donc oui, c'est un sacré point commun entre les vétérans et les jeunes arrivants. Donc oui. Il faut les encadrer le mieux possible. Et je pense que les vétérans de l'équipe peuvent amener les jeunes à leur meilleur niveau
dès peut-être le prochain match, sûrement. Et puis il y a un autre point commun probablement qui est aussi le fait de justement des gens d'expérience mais qui restent dans la boîte longtemps. C'est important sûrement de fidéliser et de savoir accompagner aussi au fil du temps les meilleurs éléments pour qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils fassent partie du projet à long terme. C'est la même idée que quand on construit un projet de club avec des joueurs et puis des dirigeants. C'est ça. Les jeunes qu'on embauche aujourd'hui, c'est sûr qu'on espère les garder le plus longtemps possible. Après, c'est l'évolution personnelle forcément amène à changer d'entreprise ou de club, mais pour évoluer en fait à un certain niveau qu'aujourd'hui peut-être l'équipe ou l'entreprise n'est pas capable de les amener. Donc ça peut arriver, mais aujourd'hui les jeunes, on essaie de les garder le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue un petit peu en marge de l'interview qu'on avait faite au bord de glace qui est passée pendant le live, qui était de se dire qu'il y a des étapes qu'on franchit. Et puis dans le sport, c'est pareil. On est un club amateur ou semi-amateur. Après, on veut devenir un club professionnel. Après, on veut devenir un club d'élite. Et il y a beaucoup de bases à mettre en place. Et on sait, les marches sont hautes à franchir. Et il y a d'autres challenges, d'autres difficultés. On maîtrise peut-être après dans un fonctionnement de petite entreprise ou de petit club. Mais après, on change complètement de dimension. On est d'accord. Si on veut évoluer, il faut que les bases arrière soient parfaites. Si elles ne le sont pas, on va à la catastrophe. Donc forcément, le lien là entre une défaite comme samedi soir et une entreprise qui se casse la figure, le lien peut être fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est rebondir. Et je pense que les remparts vont tout faire pour oublier ces 2 dernières défaites. Julien, quand tu disais revenir aux basiques, à ce qui compte le plus, on parle d'implication défensive, de gestes simples, de ne pas essayer d'être le héros du match et de faire la différence tout seul, de garder toujours la lucidité. Qu'est-ce qui est le socle, en fait, pour toi, d'une équipe quand tu veux, quand peu importe le contexte dans lequel tu es, tu te dis mon socle, c'est ça la base de mon jeu, les indispensables, et après on peut essayer de construire des choses plus complexes ou d'aller plus loin. Je pense que c'est avant tout l'équipe, c'est effectivement pas d'individualité. C'est dans ces périodes-là, il faut être plus solidaire, il faut être plus proche les uns les autres, il faut s'aider quand il y en a un qui fait une erreur. C'est arrivé, il y en a un qui n'est pas au marquage, à un moment donné, il faut plonger pour arrêter le palais, il faut se sacrifier pour l'autre. Pour moi, c'est ça aussi la base. Et puis à un moment donné, il y a effectivement cet aspect défensif, mais il y a aussi marquer des buts quand c'est le temps. Et pour ça, il y a des joueurs quand même qui sont aussi, c'est leur rôle. Donc quand tu es 3-2 ou quand tu es 4-2 puis que tu as 2 powerplay, pour moi, là, on doit être capable. Il y a des joueurs qui doivent être capables de prendre cette responsabilité. Et c'est là où je pense que c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des jeunes, il y a des vieux, mais à un moment donné, quand les jeunes ils commencent un petit peu à performer ou à pousser les vieux dans leur tranchement, ils doivent aussi se remettre en question, puis ils doivent sortir. Ils ont l'expérience. À un moment donné, ils doivent aller chercher ce qu'on demande. Et je pense que c'est l'alchimie entre les deux qui est importante. C'est pas qu'il y en ait qui écrasent les autres, ou c'est pas c'est important que la hiérarchie soit bien respectée. Et pas de passe droit. C'est ça ce que tu dis aussi. C'est-à-dire, ici, s'il y a un manque de performance chez les joueurs cadres qu'on attend aussi, ils peuvent à un moment donné avoir leur temps de glace baissé, etc. C'est ce qui se passe dans tous les... On est humain, c'est comme on a dit, on gère des humains. C'est là où peut-être la différence, c'est que quand moi je sors du match le samedi, il y a les réseaux sociaux, puis il y a tout ce qu'on entend. Quand dans une entreprise, on rate un contrat, il y a moins de clients en direct, mais... il y a moins d'émissions pour débriefer du challenge que l'entreprise n'a pas. Même si, effectivement, aujourd'hui, on entend de plus en plus parler des échecs des entreprises, ou etc. Mais nous, dès que l'échec il est là, il y a les gens dans la patinoire, il y a la télé, tout est diffusé. Donc, aussitôt, on est effectivement... Donc là, il faut arriver à prendre du recul, à faire l'analyse qui est juste. Et effectivement, si à un moment donné... il y a des êtres humains, on a le droit d'être à côté, sauf qu'on a le droit à un certain laps de temps, puis à un moment donné, effectivement, on peut passer à des choix, et comme j'ai dit, à un moment donné, je suis le garant de ça en tant qu'entraîneur, je suis le garant du cadre, c'est moi qui choisis les joueurs que je mets sur la glace. Si à un moment donné, ça se reproduit plusieurs fois, la répétition, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont peut-être changer de rôle, et à l'inverse, s'il y a des joueurs qui méritent de prendre ce rôle, mais ça, je pense que c'est aussi ça s'appelle la concurrence. Il faut qu'elle soit saine pour qu'à un moment donné, on puisse justement progresser et puis changer ça. Parce que on ne va pas tomber non plus dans du négativisme, etc. Je pense que le plus important, c'est surtout de maintenant retourner les choses. Et pour retourner les choses le plus vite possible, il faut que chacun y amène sa pierre à l'édifice, et chacun, tu l'as dit, un projet, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, le club doit grandir,
Mais chacun a son petit rôle, doit effectivement amener un peu plus maintenant. Chacun doit peut-être revoir sa copie. Voilà, moi, l'entraîneur, les joueurs, le staff, tout le monde. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas si on veut grandir, si on veut justement arriver à l'étape peut-être de Dunkerque, de Nantes. Il va falloir construire certaines choses. Maintenant, je pense que c'est important de le faire. Voilà, il faut que tout le monde en ait conscience. Il faut vraiment qu'on se sente soutenu et qu'on se soutienne les uns les autres pour ça, parce que c'est pas uniquement l'affaire des joueurs, c'est pas uniquement l'affaire du coach. C'est un ensemble de choses. C'est Tours, c'est les remparts de Tours et c'est le club dans sa globalité. Tous remparts, exactement. Non, mais voilà, dans la victoire comme dans la défaite. Exactement. On peut pas incriminer. Voilà, c'est pour ça que je cite pas de nom non plus. Il n'y a pas à incriminer un joueur. On a tous perdu et à un moment donné, on gagnera tous ensemble. Donc les victoires, elles vont à tout le monde, puis les défaites, elles vont aussi à tout le monde. Donc voilà, on a Yeri aujourd'hui, à un moment donné, il est dans un moment qui est peut-être pas facile pour lui personnellement, mais autour de lui, il y a une équipe, il y a des gens, puis on va se remettre au travail, on va échanger, il l'a dit lui-même, il y a un entraîneur de gardien, il a reçu les vidéos, on va avoir des échanges, puis on va regarder comment on peut tirer le meilleur de lui-même, mais il a aussi un deuxième gardien qui est avec lui, il y a un gardien qui est là, puis qui lui aussi, dans ces moments-là, est capable aussi de... Voilà, et c'est pareil dans l'équipe pour les joueurs, c'est pareil pour beaucoup de choses, et c'est là où effectivement ça rejoint tout à fait la conversation avec le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui va moins bien ou qui est moins bien ou qui n'arrive pas sur un dossier, je pense qu'il y a des gens qui sont là aussi pour l'aider, pour que l'entreprise elle continue d'avancer. Donc on est un peu dans le même schéma. Yeri, Julien parlait de quelque chose qui est assez intéressant, qui est le fait que quand on est l'équipe première d'un club populaire, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu partout. Et puis là, en ce moment, ils ne sont pas dans la patinoire. Donc, ils vont forcément parler sur les réseaux sociaux. C'est le seul endroit où ils peuvent exprimer leur passion. Est-ce que toi, tu es du genre à pas du tout regarder pour rester dans ta bulle et pas être influencé? Ou est-ce que tu as quand même la curiosité d'aller voir? Comment tu réagis par rapport à ça? Je reste dans ma boule. Voilà. Après, je pense que c'est ma meilleure idée. Si on regarde tous les... Parce que j'ai aussi la chance de discuter avec plusieurs gardiens qui jouent très très haut niveau. Après, bien sûr, aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, parfois on t'en parle les choses, tu ne peux pas éviter parce que ça peut être ton coéquipier qui a vu quelque chose ou ton ami qui a vu quelque chose. Donc ça, tu entends qu'est-ce que se passe autour de toi. Mais quand même, il faut rester vraiment bien concentré, il ne faut pas regarder. Après, je sais moi-même que c'était un bon match. On sait qu'on a fait vraiment un mauvais match. Et il ne faut pas regarder, à mon avis. Après, les gens, je pense déjà à Tours, ici, c'est une ville de hockey. Pour moi, c'est très frustrant parce que aussi une chose pourquoi je suis venu ici, c'était que toujours quand je venais jouer ici avec équipe... Pour voir la foule, le public et partager exactement, les émotions. Toujours j'ai vécu une patinoire pleine et je voulais vivre ça, mais sur bon côté. Et quand on part à Caen, on voit les supporters qui viennent nous dire au revoir, qui viennent nous vraiment supporter avant le départ. C'est vraiment magnifique. Donc les gens, ils ont le droit à s'exprimer, ils ont le droit à dire qu'est-ce qu'ils pensent, ils ont le droit à s'exprimer avec leur avis au match. Donc ça fait une partie Tu ressens ça? Que c'est pour les gens, c'est très important, les gens qui sont des fans des remparts du club. Vous êtes la vitrine et vous représentez finalement tout le travail qui est fait dans le fond derrière. On ne voit pas trop les gens en fait finalement, les dirigeants, tous ceux qui travaillent. Mais vous êtes vraiment ce que les gens voient en dernier et ce à quoi ils s'attachent le plus. Et il y a une forme de responsabilité par rapport à ça, ou de conscience du moins, de ton côté, de ça. C'est normal qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de discuter, chacun a son avis. Et c'est souvent comme ça. Et, on voit si on a les victoires, les gens ils parlent sur le côté positif. Si on a les défaites, c'est normal qu'après ça tourne vers nous. Mais à mon avis, c'est pareil partout, mais ici à Tours, ça peut être encore plus élevé parce que c'est vraiment une ville de hockey pour moi. Et c'est ça, je pense aussi pourquoi il faut, comme je dis, il ne faut pas oublier, mais il faut apprendre qu'est-ce qu'on a fait mal depuis ces 2 derniers matchs. Et il faut regarder vers avant parce que moi, je dis plusieurs fois et je répète, j'ai vraiment confiance dans notre équipe. On a déjà prouvé ça, si je me rappelle, quand on a joué le premier match contre Cholet. On était meilleurs, on a gagné, c'était une victoire méritée. Après, à Caen, on était dans difficulté, on a été mené 2-0, mais on est revenu de partout, on a marqué 2 buts en infériorité numérique. Donc vraiment, j'ai confiance dans cette équipe. Et il faut pas, on a perdu 2 matchs, par contre, on était capable de gagner 3 avant. Il faut regarder vers futurs matchs parce que cette saison elle est beaucoup impactée par crise sanitaire
Par contre, on a la chance qu'on peut jouer, on a la chance qu'on peut faire notre passion. Ok, on joue que 12 matchs, donc chaque match est très important. Chaque 3 points qui font plus la différence que si tu joues en 6 matchs. Voilà. Mais quand même, je pense que ça peut, si on regarde les résultats, c'est très serré. C'est Cholet qui a battu Dunkerque, c'est Brest qui a battu Caen. Donc, dans notre pool, c'est chacun qui peut battre chacun. Et il faut regarder vers avant parce que vraiment, j'ai confiance qu'on peut faire quelque chose. Mickaël, le club des Remparts, comme disait Iris, il fait envie parce que la patinoire est pleine, souvent parce qu'il y a beaucoup d'entrain. Les supporters sont enthousiastes, on va dire. Quand on est partenaire, ça fait partie des atouts phares du club. On se dit, je m'associe quand même à un club qui est vibrant, vivant, qui génère du positif autour de lui, de l'attrait. Moi, j'ai toujours connu les Remparts. Après, avant de devenir partenaire, je suis venu avec quelques amis voir 2-3 matchs. Et quand j'ai vu l'ambiance à l'intérieur de la patinoire, je trouvais ça hyper important. Enfin, le public est vraiment derrière son équipe. Forcément, dans la victoire comme dans la défaite, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je suis devenu partenaire, en fait, tout simplement. Parce que quand j'ai vu l'ambiance dans cette patinoire, ça m'a donné envie, en fait, tout simplement. Ouais, de t'associer à ça. Et c'est quasiment le défi du hockey en permanence, c'est d'emmener les gens, en fait. On a l'impression que quand ils sont là, ils adorent, ils reviennent, ils en parlent positivement. La difficulté, c'est de les y amener sans avoir une exposition médiatique qui est très forte au niveau national, quoi. C'est ça. En plus, dans les collaborateurs, il y en a qui n'avaient jamais fait de match de hockey, qui aujourd'hui, j'envoie le lien, qui distribuent, ils regardent le match à la maison le samedi soir, tout simplement. C'est devenu un petit rituel, en fait, tout simplement. Alors, c'est intéressant d'aller un peu plus en détail là-dedans. Donc le hockey, sport de contact, sport d'émotion, c'est ce côté spectacle un peu permanent. C'est ça le plus attrayant pour toi en termes de plaisir c'est pour ça que tu es content d'emmener des collaborateurs ou des prospects ou peu importe, ou des amis à la patinoire. C'est ça, en fait. Je pensais pas aimer ça autant, en fait, tout simplement. C'est bête à dire, mais quand je suis venu les premières fois, je dis ok, on va avoir un match. Et en fait, dès le premier match, on est dedans. En fait, on suit l'équipe, on voit, les partenaires, les autres partenaires derrière l'équipe, le public, on les voit, chanter, sauter à chaque but. Et c'est vrai que les collaborateurs que j'ai amenés au tout début, pareil, jamais fait de match et ont adhéré tout de suite en fait. Et me demandaient quand est-ce qu'était le prochain match, tout simplement. C'est la manière de dire, le hockey ne se vit pas qu'en Amérique du Nord, c'est ce qu'on pense de l'extérieur, comme le basket ou quoi, mais on a des clubs vivants qui permettent de vivre l'impression directe. Et ce serait le conseil que tu donnerais quand on aura la chance de pouvoir tous se retrouver enfin à la patinoire. C'est derrière l'écran, c'est sympa et tout, mais en direct, c'est autre chose, quoi. En vrai, c'est mieux, toujours. Alors Julien, du coup il y a une grosse semaine de travail, il y a un match qui est à Neuilly, vous les enchaînez, je crois que vous êtes la seule équipe à avoir joué toutes les semaines, pour l'instant en tout cas, ce qui est plutôt bien parce que ça met une sorte de rythme, un match par semaine c'est pas mal. Après par contre il va y avoir c'est 1 mois sans jouer. Comment est-ce que tu te prépares déjà à gérer ça? J'imagine que c'est priorité évidemment à Neuilly là tout de suite, et puis un mois après une victoire c'est autre chose qu'un mois après une défaite, donc il est très important ce match qui arrive. Oui, mais au-delà de l'aspect résultat et du mois qui arrive, on va déjà essayer de redonner effectivement confiance. On a entendu dans les 2 conversations ce mot. Il faut redonner confiance au groupe, à tous les gens qui nous suivent aussi, parce qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, même si il y a les réseaux sociaux, qu'on les suive, qu'on les suive pas, c'est normal que les gens, après les matchs, il y a un œil critique et comme a dit Iri, on n'a pas forcément besoin, on le sait nous-mêmes, on est responsable, on sait ce qu'on fait, après les gens le vivent avec passion, on sait très bien que la passion en France pour les sports, elle est des fois un peu débordante, que ça soit dans les victoires ou dans les défaites, c'est aussi ça aussi qu'on aime, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, moi je suis entraîneur, j'aime cette passion, cette ferveur. Et puis en toute honnêteté, on peut pas dire qu'il y a eu non plus une pluie de messages négatifs sur l'équipe. Je trouve que les gens sont plutôt quand même Je ne vais pas dire conciliant parce qu'il ne faut pas l'être après. Il y a pas comme ça, mais il y a pas d'attaque Enfin, je veux dire, on a quand même un plutôt bon public pour ça, quoi. Non, mais on a un excellent public qui nous soutient dans la défaite comme dans la victoire. Après, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, moi je regarde les réseaux sociaux, je lis les journaux, j'ai pas de problème avec ça. Ça fait partie aujourd'hui de la vie moderne. On peut pas se cacher. Hein. Donc à un moment donné, c'est normal. Les gens comprennent pas pourquoi on a pris tant de pénalités, pourquoi on a pris tant de buts, où ils comprennent, où ils nous attaquent là-dessus. Je veux dire, j'ai pas besoin. Je sais très bien. Je sais très bien
bien ce que j'ai fait et ce que l'équipe a fait. Après, ce qui est important, c'est effectivement cet aspect spectacle, cet aspect de donner du plaisir aux gens. À un moment donné, voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi de notre boulot, c'est qu'à un moment donné, on n'oublie pas, on n'est pas que tout seul. Alors là, c'est sûr qu'ils ne sont pas présents autour de la patinoire, ni les partenaires, ni les supporters, mais on sait qu'ils sont derrière un écran, justement, par des nouveaux rituels. Quelque part, on a un peu transformé ou un peu changé la tendance. C'est difficile parfois sur la glace, on aurait peut-être mené à 3-2, c'est sûr que si on avait senti cette ferveur derrière nous, si on avait eu le bruit, enfin les tambours, etc., peut-être ça, on dit souvent, voilà, il y a 5 joueurs, un gardien, peut-être le 7e homme, ça aurait peut-être nous aidé à un moment donné, on sait aussi que voilà, ça peut influencer aussi le corps arbitral, etc., on connaît, mais voilà, ça fait partie des choses. Mais par contre, on sait qu'ils sont derrière les écrans. On sait, voilà, comme a dit Yeri, ils viennent nous supporter, ils nous donnent des petits mots, ils sont attentifs avec nous à tout ce qu'on peut faire. Donc c'est quelque part voilà, très passionnant. Maintenant, comme j'ai dit, la semaine qui vient, c'est surtout redonner confiance au groupe, voilà, mettre les choses, dire les choses, parce que je suis pas non plus, comme j'ai dit, j'ai pas de langue de bois, mais je vais dire mes choses aux joueurs. Voilà, il y aura certainement quelques discussions assez tendues et à bâton rompu pour crever, pas l'abcès, mais pour remettre les choses, pour remettre le cadre bien où il doit être, pour que je sois sûr justement qu'on va à Neuilly avec nos intentions, avec nos valeurs et qu'on perde surtout pas ça de vue. Et je pense que si on fait ça, effectivement, on se donnera plus de chances d'avoir un succès. Et après, le mois de mars, on est en train d'essayer de l'adapter. Effectivement, voilà, il y a cette coupure, mais on essaye aujourd'hui, on travaille avec le club pour essayer d'un peu, on va dire, adapter le calendrier pour pas qu'on se retrouve avec un mois sans jouer. Mais la première priorité, c'est cette semaine. C'est certain que je veux que mon équipe réagisse. Je veux voir des joueurs qui vont aller à Neuilly. En plus, c'est pas facile, quoi. C'est encore un déplacement. C'est une équipe qui a besoin de points aussi oui, dans ce championnat. C'est exactement ce que j'allais dire. Le bison, la bête un peu touchée. Il faut se méfier toujours d'une bête blessée. On a vu Brest, Yeri, tu l'as bien dit. Tout le monde peut battre tout le monde. On pouvait avoir l'impression qu'il y avait une dynamique en début de saison pour certains clubs, mais non. En fait, là, vraiment, tout le monde est quasiment à touche-touche au niveau du classement. Toi, tu t'attends à quel genre de match à Neuilly? C'est pareil, c'est une équipe, comme disait Julien, une bête un peu blessée. Ils vont mettre toute l'énergie possible parce qu'ils en ont besoin de cette victoire pour lancer vraiment leur saison. Ça va être encore un match qui va être dur. Ça va être un match qui va être pas facile. Après, il n'y a pas de surprise. C'est ça, qu'une fois le calendrier qui est sorti, une fois on a connu notre groupe, on savait que chaque match va être pas facile. Et là, en plus, c'est que Neuilly, ils ont besoin de points parce que quand ils ont perdu contre Dunkerque au tir au but, voilà, ça va être compliqué. Surtout chez eux, c'est aussi une petite glace. Après, nous, on connaît bien, mais tout le monde qui connaît patinaire de nuit, c'est jamais facile de jouer là-bas. Donc, ça va être un match qui va être pas facile, je répète. Par contre, c'est ça qu'est-ce qu'on attendait dès le début du championnat, qu'aucun match va être pas facile. Mickaël, le passionné, est supporter et soutien des Remparts, qu'est-ce qu'il attend de ce match à Neuilly? Qu'est-ce que tu veux voir en priorité? Je dis pas des buts comme l'autre jour, parce que l'autre jour, faut dire, il nous avait demandé. Il avait parié 6-3 d'ailleurs, le 3 était bon d'un certain côté, point. mais pas il avait dit qu'il voulait des buts, mais il avait pas, effectivement, il a oublié de préciser de quel côté. Bon. Mais on est donc, toujours pas là la pour même faire chose, plaisir à nos partenaires. S'il te plaît, l'autre côté. Ouais. Non, je pense qu'on est, comme tous supporters, on attend une réaction des joueurs, forcément, sur le terrain. Et plus d'envie, plus d'entrain, moins de bêtises, on va dire, pendant le match, tout simplement. Et je pense que rien que ça, déjà, je pense qu'on sera satisfait. Après, je vais pas pronostiquer de résultats pour samedi, en tout cas. Chat échaudé, c'est ça. T'es avec Julien et avec Iris. Est-ce que tu as une question à poser à l'un ou à l'autre, voilà, des petites choses que tu as pu te demander pendant des matchs ou au cours de la saison Vas-y, je t'en prie. Non, pas spécialement de questions. Les interviews que je vois là, du lundi, elles sont assez claires. Enfin, franchement, on fait vraiment le tour de tout. Pour les joueurs, je trouve que ça, c'est... moi, samedi, c'est quand je t'ai vu sortir, j'ai vraiment senti de la frustration. Enfin, j'ai l'impression dans ta tête, la frustration que tu devais avoir après avoir encaissé ces buts. Ça a dû te secouer, je pense, secouer ou démoraliser quand tu es sorti, je pense. Oui, c'est un seul mot, c'est frustration. Ouais, c'était vraiment compliqué, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'essaie de travailler beaucoup de ça, même si on prend un but, 2, 3e, 4e, j'essaie toujours de rester dans mon match.
un goal qui joue en KHL là. Et une fois, il m'a rencontré un entraîneur qui m'avait dit si tu prends un but, c'est pas grave. Si tu prends un deuxième, c'est pas grave. Mais il faut tout essayer. Arrêter prochain. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Donc c'était... Arriver à rester comme si on partait de 0 à chaque fois. Quoi. Exactement. Mais à un moment, voilà, c'était déjà 7-0, donc c'est normal que l'entraîneur il a décidé de me sortir. Voilà. Et après, bien sûr, j'étais frustré, mais à un moment, je ne voulais pas mettre énergie négative sur l'équipe. Donc, quand même, j'ai essayé au vestiaire encourager. Voilà, j'ai encouragé. Exactement. Deuxième gardien. Il faut montrer aussi l'exemple au-delà de sa propre frustration. Voilà, bien sûr, moi-même, c'était très compliqué, mais voilà, il faut quand même rester. Rester pro. Exactement, et ça joue 60 minutes. Bien sûr. Il faut... Moi, je vais juste intervenir par rapport à ça, mais Yeri est quelqu'un de très professionnel. Alors effectivement, il y avait de la frustration, mais il sait très bien ce qu'il fait. Je veux dire, on n'a pas à faire, et ça c'est aussi une valeur du groupe, c'est qu'on sait, les garçons, il n'y a pas eu grande discussion après le match. Moi, j'ai demandé à tout le monde de prendre 24 heures, de se regarder dans le miroir, et je pense que j'ai affaire à des garçons qui sont capables de faire ça. C'est-à-dire qu'Yeri, il savait très bien, pour rien cacher, même déjà après le 5e, c'était dans ma tête à moi l'entraîneur. J'aurais peut-être dû d'ailleurs le faire à ce moment-là, peut-être pour créer un déclic un peu plus fort pour mon équipe. Après, c'est facile à dire, mais ça va très vite, le hockey, J'aurais peut-être dû le faire à ce moment-là, je l'ai fait un peu plus tard. Yeri est assez grand, j'ai aucun souci là-dessus. Je pense que depuis le début de la saison, il démontre qu'il est professionnel, il sait très bien ce qu'il fait, il va se remettre en question. On a des grosses séances de travail spécifiques pour les gardiens, il est actif là-dedans, mais il n'est pas qu'actif avec lui-même, il est actif avec le club en général. Il aide le club à progresser dans cet aspect des gardiens, donc il est investi pleinement. Aujourd'hui, il a eu une contre-performance. On ne se lève pas tous les jours du bon pied et ça peut arriver. À un moment donné, il a une contre-performance. Je sais très bien qu'il va se remettre au travail, qu'il va se remettre en question, que ça c'est ses qualités, c'est un grand professionnel, c'est quelqu'un, je veux dire, son palmarès parle pour lui, les équipes qu'il a traversées, j'ai pas de souci avec ça, ça peut arriver. Maintenant, ça m'inquiéterait plus s'il n'est pas capable de se remettre en question et s'il jette la faute sur les autres. Oui. Je pense que quand il est arrivé sur le banc, la réaction qu'il a eue était bonne. Il est resté, il s'est assis, il a essayé d'être le plus calme possible, il n'a pas envoyé tout bouler. Dans le vestiaire, pareil. On a eu un échange parce que j'avais donné une consigne devant tout le monde. On a eu une conversation dans le vestiaire. Yeri est resté, il a fait preuve, il a dit à ses coéquipiers, ok, j'ai fait ce que j'ai fait, puis maintenant il faut avancer les gars. Et je pense que c'est ça c'est important, c'est des valeurs humaines. Il ne faut pas oublier, ça reste des êtres humains. On n'a pas affaire à des robots. À un moment donné, il a connu... avoir un discours de vérité entre coéquipiers aussi, ce que tu disais, Yeri, ça fait partie de la vie de groupe, il faut se dire les choses. La sincérité. On n'a pas été bon, et puis on attend que les autres l'admettent aussi quand ils n'ont pas été bons, c'est le jeu. La sincérité, l'honnêteté fait partie des grandes valeurs humaines qu'il ne faut pas oublier dans un groupe et dans une équipe qui vit une saison, qui vit des semaines, qui vit beaucoup de temps ensemble. Le respect, toutes ces valeurs sont très très importantes. Et Yeri a ça, il a ces qualités-là. Alors effectivement, tout le monde va dire il a connu 2 performances moyennes, mais je veux dire, il en connaîtra peut-être encore d'autres, le moins possible. Et notre boulot et son boulot, c'est d'en connaître le moins possible. Mais rassurez-vous, il fait ce qu'il faut pour en connaître le moins possible. Donc j'ai confiance à mon groupe que s'ils vont faire ce qu'il faut pour justement pas connaître ça. Après, c'est pas parce qu'on dit qu'on va pas le reconnaître que ça se produira pas. Il faut pas, encore une fois, il y a des humains, il y a des paramètres, il y a des tas de choses. Mais on va travailler, et je sais que lui particulièrement est un modèle là-dessus pour le club des Remparts, pour nos jeunes, pour le gardien avec lequel il partage la classe, pour Jean-Philippe Fontaine. Justement, c'est l'occasion parce qu'on aurait pu l'inviter, mais on a un beau studio, mais on manque encore un peu de matériel pour avoir autant de monde, puis on est déjà à quasiment 40 minutes d'émission tous les 4, donc, mais il faut quand même en dire un mot. C'est un jeune qui travaille, qui est toujours présent et qui assume complètement son rôle de backup, qui souvent répond présent quand il doit être amené à être lancé dans la bataille. C'est pas un rôle évident, mais aujourd'hui, avoir un gardien formé au club français, un Tourangeau qui occupe ce poste, ça doit être important à tes yeux, et de voir qu'il est impliqué comme ça. Oui, très très important. Et ce
qui est encore plus agréable, c'est que voilà, quand on fait les entraînements gardiens, ils partagent l'un et l'autre. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ils sont assez proches dans le vestiaire, dans leur placement. Ils échangent. Donc, mais Jean-Philippe est jeune. Donc, effectivement, il a peut-être pas cette expérience encore qu'a Yeri. Mais pour moi, c'est un bon challenger. Il challenge Yeri. Il met beaucoup d'implication dans ses entraînements pour justement pousser Yeri dans ses retranchements. Et puis, quand à un moment donné, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure entre le jeune et puis le vétéran. À un moment donné, ça peut arriver que le vétéran, il connaît pas des bons jours, ou il n'est pas dans son assiette, ou il est blessé, malade, peu importe. Il est là pour ça. Et Jean-Philippe remplit pleinement son rôle. Voilà, on a des interactions ensemble, on travaille très très bien. Moi, j'apprécie travailler avec Jean-Philippe. Et franchement, c'est super d'avoir un gardien comme ça qui est challenger. La preuve, il est rentré dans le match dans un moment qui était très compliqué pour l'équipe. Il a essayé de donner son maximum. Il l'a bien fait. Voilà. Après, comme on dit, cette semaine, on va bosser. Voilà. Et on verra bien à la fin de la semaine. Mais en tout cas, les deux travaillent tout fort à chaque entraînement. Ils challengent nos joueurs. Ils se challengent entre eux. Et ça, c'est très intéressant. La seule aujourd'hui, l'écart qu'il y a entre Jean-Philippe et Yeri, c'est l'âge et l'expérience, les saisons accumulées, Il faut rappeler etc. que pour les gardiens, la maturité, elle est souvent un peu plus tardive quand même. On assiste de plus en plus à l'éclosion de jeunes gardiens, mais souvent, c'est pas à 20 ans qu'on est prêt à se lancer dans la bataille, à être dominant. C'est plutôt rare en tout cas. Il y a des exceptions, effectivement. Il y a des talents, on va dire, mais effectivement, le gardien est quand même, il y a beaucoup de paramètres, et c'est devenu un poste en plus très très clé, et en plus qui est maintenant analysé avec la vidéo. Il y a des coachs spécifiques. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de coach spécifique dédié à ça. Maintenant, c'est devenu quasiment, un sport dans le sport. Ils ont leurs entraînements, ils ont plein de choses qui est différentes. L'équipement a beaucoup évolué. Donc tout ça fait que c'est un poste très très spécifique et qui effectivement demande une grande maturité. Voilà. C'est sûrement le poste le plus exposé du hockey. Oui, certainement. Voilà. Puis il faut être solide, parce que recevoir cette rondelle de caoutchouc pas mal de fois, comme là, voilà. Non, mais on regarde le match de samedi, il y a 55 shoots qui ont été sur les gardiens. Ouais. À un moment donné, il faut être honnête. Je veux dire, ils n'ont pas fait tous les arrêts, mais voilà, il y a aussi des joueurs entre deux. Aujourd'hui, on dit, et les statistiques disent que la moitié des lancers peuvent être bloqués par les joueurs aussi. Nous, aujourd'hui, on ne l'a pas fait, par exemple. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut remettre en cause la performance du gardien, mais il y a des joueurs qui peuvent se mettre entre deux pour bloquer des shoots. Et c'est ce qu'a fait aussi Nantes pour protéger son gardien. Ça fait partie du sacrifice et ce qu'on doit faire. Donc, on a deux bons gardiens, ils travaillent très bien, mais on doit aussi, l'équipe, aider à ce qu'ils travaillent bien. C'est pas que lui qui fait le boulot tout seul. Yeri, je vais te demander de mettre ta casquette d'entraîneur des gardiens du club pour me parler un peu de JP justement, parce que c'est ton coéquipier, mais c'est aussi ce jeune gardien que tu entraînes, ce gardien tourangeau. Comment tu pourrais en parler un peu, ses qualités, et puis qu'est-ce que vous travaillez tous les deux? J'ai la chance que JP il m'a vraiment suivi dans ma philosophie. Je suis quelqu'un je fais tous les entraînements optionnels, je profite de ces entraînements pour faire les sons spécifiques. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance collaborer avec un entraîneur goal, donc aussi pas mal de souvent on fait les visions entraînement directement sur la glace. Mais c'est bien, je suis vraiment content que JP il me suit dans ma philosophie, il vient régulièrement quand on a ces possibilités de faire les séances ensemble. Et ça m'aide aussi moi-même, parce que comme Julien il a dit, il y a quelqu'un qui me pousse. Je sais que ça me permet de pas lâcher, voilà, même si j'ai pas d'habitude de lâcher, ça met vraiment, je vois, s'il faut que je suis prêt, il faut que je suis prêt chaque entraînement, parce que sinon il va être mêlé, et parfois on se pique, on sait que voilà, toi gagné quand on fait petite compétition, on se pique, voilà, c'est moi qui a gagné 3 filets, voilà, mais c'est, à mon avis, ça fait une partie des concours saines, et c'est ça qu'est-ce que ça nous permet de progresser les deux. Après, parfois, bien sûr, ça peut être pas facile, mais je discute beaucoup avec JP. Même, je lui dis, écoute, si moi, pendant l'entraînement, je me vois pas dans la cage, même si je sais faire pas mal de vidéos, si tu vois les trucs, il me faut dire. Après, donc, on discute, on voit les matchs, on voit les situations d'entraînement, et si on dirait un planning qui est fait pour toute la saison avec les points principaux sur lesquels il faut travailler. Ça peut être déplacement, ça peut être déplacement latéral, ça peut être déplacement vers avant, etc. Et après, si on voit vraiment il y a une chose qui ne va pas, ça peut être par exemple rebond, contrôler du palais ou suivre le palais. On travaille vraiment dans une chose particulière. Donc souvent on discute, je lui présente qu'est-ce qu'on va faire, je lui explique pourquoi on fait. Et vraiment on essaie de faire retour on fait vidéo qui est souvent envoyé aussi à Franck Constantin, notre entraîneur goal.
Et comme ça, on peut aussi voir rétroactivement est-ce que c'était bien ou pas. Ouais, avec le Covid, on s'est un peu réinventé parce que oui. on peut pas forcément. On travaille avec Goli Evolu Pro, donc Franck Constantin, qui est entraîneur de gardien, qui aide Yeri dans son poste de gardien, mais également dans sa formation d'entraîneur, parce que Yeri construit aussi son avenir et il veut être entraîneur de gardien. Il entraîne les jeunes gardiens du club, donc on a monté un process avec Franck qui nous aide et qui entre guillemets supervise son Yeri. mentor, quoi, Qui supervise Yeri. Ça permet aussi de l'aider parce que il a besoin aussi de performer, mais à la fois aussi ça l'aide de construire aussi nos cheminements pour nos jeunes gardiens. Donc Yeri et JP sont actifs là-dedans, c'est-à-dire qu'ils aident aussi tous les jeunes du club. Donc ça c'est très bien, mais il a fallu se réinventer parce que Franck ne peut pas se déplacer avec le confinement, les différentes contraintes. Donc ce qu'on fait, c'est toutes les 3 à 4 semaines, on fait une visioconférence, on met la télé, on met l'ordinateur au milieu de la glace et Franck est chez lui. Et voilà, c'est des choses peut-être qu'on ne connaissait pas avant, mais il a fallu s'adapter, trouver des solutions et ça aide. Ça permet en même temps de s'ouvrir à... Je sais pas, par exemple, vous avez peut-être eu des fois la présence de Stéphane Ménard qui travaille avec Franck régulièrement, qui est un des entraîneurs des gardiens de Marc-André Fleury notamment. Qui est l'entraîneur. Voilà, c'est ça fait vraiment des liens intéressants. Ouais, on a fondé des interactions super intéressantes. Voilà, on a fait un entraînement en même temps, Jean-Philippe, avec un gardien canadien, avec Franck, avec Stéphane. Enfin, on s'est réinventé un peu, c'est ça qui est assez... Voilà, on a un peu modifié ça et c'est très très intéressant. Je pense que Yeri et Jean-Philippe le disent tout le temps, quoi. Ça leur sert, c'est très utile. Donc voilà, c'est un travail d'équipe dans l'équipe pour tout le monde. On a mis un petit staff de gardiens qui est très intéressant. Les jeunes gardiens bénéficient de Yeri et JP. Pour l'instant, pas sur la glace. On sait tous que c'est ça. Pour l'instant, ils font que du hors-glace, les jeunes gardiens, mais ils ont leur hors-glace à eux avec les 2 gardiens de l'équipe première pour développer nos jeunes gardiens. Et ça, c'est quand même aussi, il faut le dire, une grande implication de la part de Yeri et JP conjointement avec l'aide de Franck Constantin qui est venu aussi faire des stages. Il y a beaucoup d'interactions. C'est un super message pour terminer l'émission. J'aurais eu envie encore de discuter pendant des heures. Je pense que je sais pas pour toi, Michael, mais c'est toujours passionnant d'écouter les acteurs du jeu qui ont plein de choses intéressantes à dire. Merci beaucoup, Julien, de nous avoir accompagnés une nouvelle fois pour cette émission. Merci à toi, merci aux partenaires d'être présents et de nous soutenir chaque semaine. Merci beaucoup Yeri d'avoir été là et puis on est sûr, moi je doute pas qu'on va te revoir dominant très rapidement avec tout le travail et l'implication que tu mets dans ce club et puis au nom aussi de tous les jeunes joueurs, de jeunes gardiens de Tours, merci de ton implication auprès d'eux. Merci à vous. C'est juste une dernière chose. Après, souvent pour un goal, la frontière, est-ce que tu arrêtes de parler ou pas, elle est vraiment très petite. Donc là, après, c'était un match à oublier. Mais si on regarde le 2e but, un shoot dévié, ça touche poteau, ça rentre. 3e but, je fais arrêt, ça touche jambière de mon coéquipier. Et Palais revient directement sur palette des attaquants Nantes. Prochaine fois, les détails, mais je suis sûr si on travaille, si on fait tout qu'il faut, ces détails vont tourner sur notre côté. Excellent. Merci beaucoup à toi merci encore, à vous tous. Yeri. Et puis merci beaucoup, Michael, d'avoir été le partenaire de ce match. Tu as pu accompagner un peu l'avant-match, regarder le match avec une belle présence de Koba Etanche pendant tout le match. Et puis nous accompagner là pendant cette émission. J'espère que l'exercice t'a plu. Et j'imagine que tu vas en dire bon mot à tes amis partenaires des Remparts. C'est ça. Non, ça m'a beaucoup plu de faire ces échanges-là. Et puis là, surtout ce matin, l'échange, le débrief du match. C'était un super moment en tout cas, à refaire en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous qui nous suivez. Vraiment, il y a du monde, beaucoup qui nous regardent pendant les matchs et puis qui regardent ces vidéos-là. Alors, si vous voulez continuer de soutenir tout ce qu'on met en place à ce niveau-là, parce que c'est un coût qui est pas anodin. Il y a une cagnotte Litchi qui est en ligne. Vous avez le lien sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez regarder ça. Et puis sinon, on vous donne rendez-vous très vite pour le live à Neuilly. Je ne sais pas d'ailleurs si Neuilly retransmet en direct sur YouTube ou sur Facebook, mais en général, tous les clubs... Fansite, en tout cas, c'est sûr. Au moins Fansite. Merci à tous de nous suivre. On vous donne rendez-vous du coup pour ce match et pour le prochain débrief. On va pas arrêter les débriefs même pendant la période où il y aura plus de matchs. On continuera de les enregistrer le lundi et de vous les proposer le mercredi à tous. Donc merci à tous. Encore une fois, tous Remparts dans la victoire comme dans la défaite. Et puis on se retrouve très bientôt pour débriefer les matchs des Remparts. Bonne semaine. Salut à tous.